L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Impôt 2020. Les frais de véhicule sont-ils déductibles? En cette ouverture de période de déclaration d'impôt, la question des frais réels se pose en fonction de votre situation. Les frais concernant votre véhicule en font partie pour tout ce qui concerne le trajet domicile-travail. Découvrez les deux manières possibles pour les déclarer. Rappel général sur la déductibilité des frais professionnels. Il est possible de déduire des frais à ces revenus lors de la déclaration d'impôt en fonction de leur catégorie. Dans le cas de traitement des salaires, l'administration fiscale nous offre deux possibilités de déduire. Un forfait de 10% des revenus d'activité, ce forfait concerne aussi les pensions de retraite. Ou alors, de prendre les frais réels engagés dans le cadre de l'activité professionnelle et non remboursés par l'employeur. Cette catégorie de revenus concerne les salariés, fonctionnaires, ainsi que les rémunérations de dirigeants dépendant de l'article 62 du Code général des impôts. Conditions de déductibilité. Un contribuable, dès lors qu'il utilise son véhicule personnel, voiture, moto ou cyclomoteur, pour se rendre à son travail, a la possibilité de déduire des frais correspondant à son utilisation. Déduction au montant réel des frais engagés. Ces frais sont ceux réellement engagés par le contribuable lui-même. Par conséquent, dans le cadre de covoiturage, il faudra déduire la contribution des passagers. Ces frais doivent être renseignés dans les cases 1AK, 1BK, 1CK ou 1DK de la déclaration principale sur les revenus, en fonction de qui est le déclarant. Pour être déductibles, ils doivent concerner uniquement le carburant, les primes d'assurance, l'entretien et les réparations, les intérêts d'emprunt si le véhicule a été acheté à crédit, les frais de pneumatiques, les frais de stationnement, le prix du casque et des protections pour les motards. Attention tout de même, car les frais concernant les trajets privés ne peuvent pas être déduits. Dans le cadre d'une utilisation mixte du véhicule, il faudra en tenir compte, notamment pour la consommation de carburant. Indemnité kilométrique. Pour des raisons de simplification, l'administration fiscale a mis en place un barème de frais kilométriques. Ce barème est calculé pour intégrer les différents frais évoqués ci-dessous. Le barème est remis à jour tous les ans par l'administration fiscale. Il est facile de le retrouver sur Internet, notamment sur les sites gouvernementaux. Il dépend de la puissance fiscale du véhicule, ainsi que du nombre de kilomètres parcourus dans l'année à titre professionnel. Pour appliquer ce barème, le trajet domicile-travail ne doit pas être supérieur à 40 km. Au-delà, le contribuable devra justifier du fait fondé de l'éloignement avec son lieu de travail. L'administration fiscale veut éviter tout abus. Extension au titre du bénévolat. Au-delà des trajets travail-domicile, il est possible de déduire les frais sur utilisation de son véhicule au titre du bénévolat. Les conditions sont les mêmes que précédemment pour tous les déplacements effectués dans le cadre associatif. Il faudra tenir un état des lieux de vos déplacements à partir de vos agendas. N'oubliez pas d'en garder une trace, car l'administration fiscale pourra vous demander la justification à n'importe quel moment.